Bonjour à tous. À l'occasion, dans cette vidéo, à l'occasion de l'iOS 6, nous avons décidé de faire un résumé des nouveautés du système d'Apple. Suite à ma vidéo sur l'iPhone 5, je vais vous parler de l'iOS 6. Ces nouveautés paraissent peu nombreuses au premier abord, mais creuser un peu révèle quelques surprises. Sur l'iOS 6, vous avez avant tout la nouvelle application Plan avec TomTom, l'intégration de Facebook et les nouvelles fonctionnalités sur les flux de photos. Apple en a profité également pour inclure divers ajouts par-ci par-là, non certains assez demandés, tels la présence du réglage Bluetooth dans le premier écran des paramètres. Aujourd'hui, on va passer à l'application Plan. Déjà, c'est la nouveauté majeure de ce système, vu que Google Maps s'en va, et on a enfin une application maison qui utilise d'une part les données d'Apple et celles de TomTom. Ça donne quoi? Ça donne une navigation relativement fluide agrémentée d'un mode 3D qui reste malheureusement réservé à l'iPhone 4S et à l'iPhone 5. La fonction phare de Plan, c'est surtout le GPS au tour par tour, compatible avec Siri. On a juste à définir un itinéraire et l'iPhone 4S ou 5 nous guidera ensuite oralement comme un vrai GPS en 3D ou en 2D. Sur les iPhones précédents, ce sera juste une vue en 2D et sans guidage vocal. L'intégration des données TomTom, qu'est-ce qu'elle permet? On peut voir en temps réel quelles sont les routes encombrées qui sont signalées par des pointillés rouges comme vous le voyez sur la photo. On notera également la proposition automatique des itinéraires bis quand cela est possible, ou encore la présence des restaurants et autres lieux de loisirs. Mais c'est surtout la fonction flyover qui permet de survoler en vrai 3D qui impressionne, seulement quand la zone est adaptée. Ainsi, visiter New York se révèle impressionnant et d'une grande fluidité, mais aucun endroit en France n'est compatible, même pas la Tour Eiffel. Un manque que l'on peut ajouter à la liste de défauts tels que l'absence de gestion des transports publics, mais surtout une fonction équivalente à Street View. Le remplacement de l'application sera pratique sur certains aspects et douloureux pour d'autres. Maintenant on va parler de Facebook, car c'est assez important. Son intégration est exactement comme celle de Twitter. Dès que le compte est renseigné, ce n'est évidemment pas obligatoire, le réseau social devient une option de partage pour le contenu comme vous pouvez le voir sur la photo. En outre, maintenant dans le centre de notification, comme le truc qui défile sur Android, on peut désormais publier directement un tweet ou un statut sur FB. On va parler d'un truc moins important pour moi, c'est le flux de photos qui est désormais séparé de la pellicule. Le flux principal fonctionne comme d'habitude, mais maintenant on peut en créer de nouveaux comme vous pouvez le voir sur cette photo. À l'étape de création, on peut choisir plusieurs options. Par exemple, on peut ajouter des personnes qui recevront alors automatiquement une notification d'abonnement. Si elles l'acceptent, le flux s'inscrira dans leur liste et elles pourront voir les photos que vous y avez placées. Comme sur Facebook ou Instagram, vous pourrez cliquer sur j'aime et laisser des commentaires comme vous pouvez encore le voir sur la photo. Pour l'instant, ces fonctions ne sont pas nouvelles, Elles sont propres à iCloud. Il s'agit véritablement, on va dire, de créer des réseaux privés de photos entre contacts. Même si on peut rendre un flux public qui devient alors consultable directement depuis le site d'iCloud. Notons en outre que les photos que vous consultez dans le flux de vos amis sont partageables de la même manière que si c'était les vôtres. Apple intégrera peut-être plus tard une option qui permet de les rendre uniquement consultables. Ce n'est pas une révolution, mais la fonction ne pas déranger est clairement un ajout très utile, car lorsqu'il est activé, ce mode est signalé par une lune dans la barre de statut et bloque toute forme de notification. Les appels, messages, emails et notifications push sont reçus, mais le téléphone ne vous le dit pas, l'écran ne s'allume pas et aucune vibration ni son.
Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, ce mode peut être affiné. On peut créer une plage horaire où le mode s'active automatiquement, donc par exemple la nuit, pour ceux qui n'aiment pas les décibels. Et on peut aussi définir des contacts autorisés. Donc par exemple, vous avez activé le mode ne pas déranger, mais par exemple si votre femme passe avant tout, et ben quand elle vous appellera, votre femme chérie, et ben ça va vibrer et vous pourrez foncer à la maison pour faire ce que vous avez à faire avec elle. Les appels répétés, à savoir une deuxième dans les 3 minutes qui suivent le premier, peuvent être autorisés dans le cas d'une urgence. Donc, la fonction de partage du contenu a été modifiée pour prendre en compte une liste toujours plus grande de possibilités. Plutôt que de mettre en place une liste déroulante, Apple a choisi comme ses applications une grille. Donc alors, Siri, c'est un tout petit truc, hein. Donc il s'améliore vite fait, et maintenant il prend en charge les résultats sportifs. Allez, ici c'est Paris. Bon, bien que l'on en parle rarement, enfin, j'en ai entendu parler, mais c'est un ami qui me l'a dit. Enfin, j'entends souvent, c'est des rumeurs, ça, que l'iPhone apparemment permet de téléphoner. Enfin, ça on sait pas encore, mais il faudrait voir, c'est à confirmer. Apple a décidé d'ajouter aux possibilités deux possibilités lorsque l'on reçoit un appel. Donc sur l'écran principal, on a des fonctionnalités refuser et répondre, et on trouve un élément à faire glisser. Donc quand on fait glisser vers le haut, on a deux fonctions qui font répondre par un message et me rappeler plus tard. Donc le premier permet de bloquer l'appel et d'envoyer dans la foulée un message préfabriqué du type je suis en réunion ou je t'emmerde. C'est pas une nouveauté vu que Windows Phone en est équipé depuis longtemps. Donc et l'autre permet de définir un rappel qui vous dira rappelle-le. Donc là on termine avec l'App Store qui fait peau neuve et permet de scroller dans les deux sens, verticalement pour faire apparaître les rubriques et horizontalement pour faire défiler les éléments des carousels. Bien que la nouvelle vue puisse paraître déroutante au premier abord, en fait c'est plus pratique que dans l'ancienne, mais on y retrouve quand même toutes les fonctionnalités, et on signalera deux améliorations, car les mises à jour ne réclament aucun mot de passe, et les emails reçus avec un lien vers l'App Store n'ouvrent plus ce dernier, on va dire. Donc d'autres améliorations où on ne va pas passer 10 ans dessus, FaceTime en 3G, les applications demandent l'autorisation avant d'accéder aux contacts et photos, un nouveau centre de confidentialité dans les réglages, 2-3 trucs sur Safari, dans les emails, et bon ben voilà, donc l'iOS 6 est déjà disponible, et une nouvelle vidéo quand on aura d'autres informations. Donc c'était tout dans cette vidéo. Je vous en supplie, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir toutes mes nouvelles vidéos qui seront très susceptibles de vous intéresser prochainement, du lourd, du très très lourd. Allez, continuez à cliquer et salut tout le monde.